Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Loïc Notet à l'occasion de la sortie de son 3e album le 26 mai prochain. Loïc, pour moi, c'est un artiste à l'américaine. Dans le genre, il sait tout faire. Voix ultra puissante, danseur d'exception. Il a quand même gagné Danse avec les stars, hein, rien que ça. Expression scénique de dingue. Alors, je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur ses échecs, la genèse aussi de l'histoire, parce qu'on imagine que derrière tout ce travail, il y a quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer, de recommencer, tout ça, quoi. Mm-hmm. Hello Loïc, ça va? Ça va et toi? Dis-moi, je me suis posé une question, t'as jamais pensé à être acteur? Oh, j'aimerais beaucoup. Ça t'irait vachement bien. J'aimerais vraiment bien. Là, aujourd'hui, j'arrive à un stade de ma vie où je me sens prêt à le faire. Avant, t'avais besoin de faire les choses dans l'ordre? Ouais, j'avais besoin de vivre, parce que je pense que pour pouvoir nourrir un personnage, faut être, faut avoir mangé soi-même, en fait. Tu vois, il faut vraiment avoir dévoré la vie pour savoir exactement, voilà, si ton réel te dit, sois triste, ou là t'as vécu une rupture amoureuse, ou là faut vivre au moins 2-3 histoires toxiques, quoi. Exactement. il faut être un peu, mais après, ça peut être aussi du bonheur, de la folie. Ouais, bien sûr. Mais je trouve qu'il faut vivre, et là, aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment d'armes pour pouvoir nourrir un personnage, quoi. Toi et moi, alors là on est un peu sorti du sujet, mais on va parler de ta jeunesse en mode Billy Elliot, en vrai. Mm-hmm. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'étais sur ta page de Wikipédia et je me suis dit que c'était un petit peu toi, Billy Elliot. En Belgique, ils m'ont appelé comme ça dès le début, et c'est vrai que quand j'ai commencé la danse, donc j'avais 9 ans, directement, j'ai entendu parler Billy Elliot, le film, faudrait que tu regardes, parce qu'il y avait quelque chose de très similaire. Ouais. Enfin, moi, c'est pas du tout la boxe, mais c'est plus le foot. Ah, mais merci, c'est gentil. Mais du coup, j'ai pas voulu regarder ce film avant très longtemps. Enfin, je crois que j'ai dû le regarder quand j'avais 16 ans. Parce que justement, comme tout le monde me disait, ouais, faudrait que tu regardes, c'est trop toi. Il y avait un truc où c'est pas que j'avais peur, mais j'avais quand même un peu d'appréhension comme ça. C'est presque de la pression en plus. Ouais, en fait. Exact. Et du coup, j'étais un jour je vais regarder, mais pour le moment, genre, je fais ma petite vie. En fait, j'avais pas envie non plus j'ai envie de faire mes propres choix. J'avais pas envie d'être inspirée par un personnage qui me ressemble. Grave. Et donc du coup, indirectement, vu que le personnage a fait ça, je vais refaire la même chose dans ma propre vie. Tu vois, j'ai envie d'avoir quelque chose. Je pense qu'elle est toujours d'accord avec moi, Tara. Je suis désolée. Non mais. Je crois qu'elle joue un petit peu sur les sentiments. Depuis hier, elle pleure. Elle n'a jamais fait ça. Bah c'est super. En vrai, elle veut peut-être juste participer. Hein. Non, mais t'inquiète pas du tout. C'était trop drôle. C'était semaine dernière ou semaine d'avant, j'avais Marie Papillon qui est venue avec Bibi, son chien. Et genre Bibi, elle a ronflé de ouf pendant tout le truc. Et ça s'entend pas en fait. Mais quand elle parlait, elle disait des trucs super spirituels, intéressants. Et t'entendais. C'est incroyable. Et vraiment pour la concentration, c'est incroyable. Ah oui, c'est super chaud. Ouais. C'est super chaud. C'est ouf. Parce que moi j'étais là. Ça, je comprends. Moi, c'est le genre de truc en plus où je peux partir en fou rire. Genre, j'arrive pas à me contrôler. Bah ouais. Je sais pas comment il fait Michel Drucker avec son chien là. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Je sais pas non plus. D'ailleurs, le chien. Enfin, genre Michel Drucker a une carrière comme la reine d'Angleterre. Mais le chien aussi, en fait. Mais comme les chiens de la reine, en fait, hein, quand on regarde. Enfin, ouais, c'est pas les mêmes, si. Ça a pas toujours été les mêmes, c'est impossible. Alors, franchement. Elle a un règle trop long. C'est impossible. Les compléments alimentaires, vraiment, donnez-nous la marque, tu vois. Mais du coup, en tout cas, la race. Déjà, mais attends, tu parles de la reine d'Angleterre ou de ses chiens? Parce qu'elle a duré grave longtemps aussi. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais elle aussi, je me demande ce qu'elle a mangé pour durer aussi longtemps, en vrai. Hein, parce tu sais qu'elle prenait de l'alcool dès le petit-déj. De quoi? Je te jure. Mais non. C'était le matin, elle prenait une coupe de champagne. Tous les jours, elle buvait. Une coupe de champagne. Bien, tranquille. Mais grave. Le matin. En même temps, t'es Queen of England. Moi, je ferais pareil. Hein. Mais ouais, champagne le matin. C'est vrai que je me suis posé ce truc en mode, tu vois, souvent, je sais pas si en France, c'est une expression, mais tu vois, quand t'es petit et que tu fais des trucs un peu, que tu te prends genre un peu pour un peu de haut, je sais pas quoi, et qu'on te dit tu te prends pour la reine d'Angleterre ou quoi. Grave. Mais en vrai, quand t'es la reine d'Angleterre,
t'as pas de limite du coup. Ouais, parce que à ça tu dis oui. Genre oui, c'est la reine d'Angleterre, donc quoi. Si je veux boire du champagne le matin, je peux. Il y a où problème. Enfin, mais grave. C'est ouf quand même. Revenons à Billy Elliot. Toi, ton papa, il voulait que tu fasses du foot. C'est ça, tout à fait. Ouais, il voulait que je fasse du foot. C'était la tradition. T'as des frères et sœurs. Je crois que c'est plus. Mon papa, je pense qu'il a juste eu un garçon et du coup, il a tracé ma vie. Sans me connaître puisque j'étais un bébé. Je pense qu'il a fait une grosse projection voilà sur qui j'allais être et sur ce que j'allais aimer et donc voilà dans sa tête c'était genre les garçons c'est le foot et donc c'est comme ça que ça a commencé et moi j'ai toujours senti que j'étais quand même différent de mon papa. On n'avait pas vraiment les mêmes centres d'intérêt et donc quand j'ai accepté de faire du foot, je l'ai vraiment fait dans l'espoir j'ai l'impression qu'il soit un peu fier aussi de d'être qui validé j'étais aussi. Ouais, d'être validé aussi complètement. D'avoir quelque chose où mon père me comprenait en fait, tu vois, ce qu'il y avait vraiment j'avais vraiment mes délires à moi qui m'étaient propres et qui étaient peut-être très littéraire, artistique parce que j'adorais m'évader dans des histoires et avec des amis imaginaires. Enfin voilà, c'était très décalé et lui est quelqu'un justement très pragmatique, très terre à terre et donc un papa quoi. Voilà, c'est ça. Donc pas du tout comme ça et donc au début j'ai accepté plus pour avoir une validation, enfin exactement comme t'as dit, je pense. Avec du recul parce que à ce moment-là je savais pas. À 9 ans le mot validation, on le connaît pas. Exact, c'est ça. Et donc du coup, j'ai commencé et j'ai vu que j'aimais vraiment pas du tout et en plus j'étais pas bon donc ça j'ai toujours eu ce recul enfin j'ai toujours eu un regard sur moi qui était assez juste je pense et du coup je savais que j'étais pas bon que j'étais nulle et ça me plaisait pas. Tu le prenais comment par rapport aux autres de la team de foot? Est-ce que tu te sentais mal je me sentais pas bien, différent? Je me sentais pas bien. Heureusement, je suis tombée quand même donc moi, j'ai fait du foot de mes 6 à mes 9 ans, je pense. Ah ouais, peut-être un peu plus tôt, quand même. Ça fait long, l'activité sans passion, quoi. Ouais, peut-être un peu plus, mais, enfin voilà, en tout cas, ça devait être ça, plus ou moins, hein. Et, heureusement, je suis tombée dans des équipes, dans plusieurs équipes et au fur et à mesure, j'ai rencontré quelques potes qui adoraient le foot, qui étaient à fond là-dedans, mais qui étaient hyper ouverts aussi et qui adoraient, enfin voilà, je pouvais parler d'Harry Potter avec eux et ça partait quoi, ouais, ils comprenaient. Ouais, c'était des gens bien alors. Voilà. Mais par contre, il y avait d'autres la majorité des autres, ils répétaient beaucoup ce qu'ils entendaient à la maison. Et moi quand j'étais petit, je me gênais pas de ce que j'aimais bien. Donc je disais dans les vestiaires, ouais, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de et donc on parle il y a quand même quelques années, donc les mentalités ont continué de changer, on n'est pas encore complètement arrivé, mais on y arrive progressivement. Mais c'est vrai que quand moi j'étais petit, non, un garçon ça faisait du foot, une fille ça faisait de la danse. Et si c'était un garçon qui voulait être styliste ou qui voulait faire de la danse, c'était directement t'étais un homosexuel ou alors enfin plus crûment un pédé, une pédale, une tapette quoi. Et donc c'est vrai que et ce qui était perçu en plus comme une insulte dedans. Ouais. C'était pas non seulement t'es homosexuel, mais c'était pas bien quoi. C'était un truc vraiment pas un peu pas fier quoi. Fallait pas être fier quoi. Et donc il y avait ce truc où du coup j'étais dans les vestiaires et je partageais pas leur passion et eux répétaient ce qu'ils entendaient à la maison, évidemment les enfants et donc puis on peut même pas leur en vouloir quoi. Non, évidemment non, mais c'est vrai que toi quand t'es petit et que tu vois juste des enfants de ton âge qui te disent ça, bah tu les aimes pas non plus quoi. T'as pas forcément envie d'aller les retrouver à l'entraînement toutes les semaines. Et donc du coup après voilà, j'ai essayé plusieurs fois d'amorcer la conversation avec mon père, de dire écoute j'aime vraiment pas. Mon père voulait pas entendre au début, c'était non, tu vas continuer. Et il y avait pas une proposition d'un autre sport d'équipe parce que je me mets à la place de ton papa, c'est intéressant de faire vivre un sport d'équipe à son enfant parce que ça inculque aussi de belles valeurs, tu vois. Genre moi, j'avoue, j'aime pas du tout le foot. Vraiment, sauf si on me met dans les ultras, à la limite, c'est rigolo parce que tout le monde chante, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, moi, ça me fait chier, mais totalement. Mais peut-être qu'il y a d'autres sports, je sais pas, le tennis ou trucs comme ça. C'est vrai que j'ai voulu faire un peu de tennis à un moment donné. Ça, il y avait moins de problèmes pour mon papa, je pense, dans mon souvenir. Mais en fait, c'est surtout que je pense qu'au fur et à mesure,
Faut savoir que je vivais dans une rue et au sommet de la rue, il y avait le club de foot. Donc du coup, c'était aussi très facile d'y aller. Bah, oui. Et au fur et à mesure, mon père se fait des potes aussi. Donc il y avait une espèce de routine où genre du coup, samedi matin, c'était match, samedi après-midi, c'était on boit un petit verre avec les potes à la buvette. Quoi, tu vois, c'était un petit truc. Ça. Donc et moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment attention, je critique pas les gens qui font ça, mais moi c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me parlait. Et puis à côté de ça, j'avais ma cousine qui elle faisait de la danse. Et du coup, je la voyais souvent et elle me racontait comment ça se passait les week-ends chez elle. Donc le samedi matin, c'était je vais à la danse et moi j'aimais beaucoup ça parce que j'aimais bien le fait de pouvoir m'exprimer à travers enfin sur de la musique et surtout juste voilà, après la danse tu rentres, tu te poses devant un film ou tu vas au cinéma. Enfin, c'était plus des après-midi comme ça qui me parlaient. Que de forcément rester sur le terrain de foot et de continuer à jouer toute l'après-midi avec tes potes parce que ils adorent le foot et que tant que les parents boivent un petit verre, tu t'occupes sur le terrain parce qu'il y a quand même que ça comme activité dans le club, tu vois. Puis on doit se sentir un peu mal parce qu'on doit se dire pourquoi est-ce que moi j'aime pas ça et tout. Moi je me rappelle mon père en fait au final, je crois qu'il était très fier d'avoir une fille, mais il aurait aimé avoir un garçon comme ça se faisait, tu vois. Et donc du coup, il y avait deux passions. La Formule 1 et l'escalade, yes. Moi, comme toi, j'ai fait mes premiers spectacles de danse dans ce salon même vers 2 ans, tu vois. Donc, il y avait vraiment, c'est très marqué. J'avais le vertige. Pas mal. Puis la Formule 1, quand t'as 6 ans, bon, ça se passe de commentaires. Exactement. Et je m'en voulais presque un peu à moi-même de me dire, mais pourquoi je suis pas cool parce que j'aime pas ce qu'il aime et puis j'avais envie de lui montrer que, tu vois... il y a vraiment ce truc de cool, pas cool, tu vois. Il y a vraiment ce truc genre moi pendant très longtemps je me suis sentie pas cool. Bah ouais. Et j'ai vraiment eu un problème avec ça genre à l'école, je me souviens, j'avais vraiment l'impression que les populaires comme ça me voyaient bien vraiment sûr, les VIP, comme tu te rappelles, on disait exactement. ça. Ouais. Faut que j'arrête avec le mot exactement, j'arrête pas de dire exactement depuis le début. Bah en même temps, j'ai raison en permanence, donc qu'est-ce que tu veux dire Tout à fait, je vais dire tout à fait maintenant, ça va saouler les gens. Nonobstant, on va tous les sortir. Non, je vais vraiment arrêter avec ce mot, sinon ça va saouler tout le monde, mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être juste allez, comment je vais dire ça, en dessous, tu vois, genre en dessous d'eux comme ça. Mais à tout niveau, vraiment, j'ai l'impression physiquement, je comprends, ouais. tout. Enfin voilà, en termes, je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être en dessous et quand je dis je comprends, c'est évidemment pas quand je te regarde, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir ressenti ce truc-là parce que on correspondait pas nécessairement à ce qui semblait être cool en fait à cette époque-là. Puis quand t'es petit, il faut quand même pas sortir de la norme en quelque sorte. Moi, j'avais un truc aussi où en fait, moi, du coup, j'ai voulu m'effacer à l'école. Ah ouais. J'ai voulu être invisible au max. Après, quand je faisais des élocutions ou enfin, tu vois, des exposés, là, je me donnais toujours à fond et le côté artistique ressortait tout le temps. Bah ouais. Avec, je faisais des pancartes et des trucs visuels, enfin, des montages vidéo, enfin, vraiment, je m'éclatais de ouf. C'était en toi, quoi. Mais à côté de ça, j'aimais bien m'effacer. Et puis, quand j'ai quitté l'école, genre à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, du coup, là, genre, grosse révélation. Là, j'étais en mode, là, ma vie commence. Wow. Donc, c'est fini, je retire la cape d'invisibilité. Merci Harry, mais tu peux la reprendre. Et genre, maintenant, je démarre ma vie, quoi. Et j'ai vraiment eu et le fait de... Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Le fait que l'art soit devenu omniprésent dans ma vie et que j'ai eu du mal à dire que j'étais artiste, tu vois. Ça, quand même, j'avais quand même des problèmes quand les gens disaient tu fais quoi dans la vie? Je préférais dire je suis dans la musique. Je préférais dire ça. C'était trop tôt pour moi de dire je suis chanteur ou je suis artiste parce que pour moi ça se prouve, tu vois. Pour moi, tu peux pas dire je suis artiste comme ça. Je trouve qu'il faut que déjà ça doit s'installer dans la durée parce qu'au-delà d'une passion, ça doit être ça doit être une rigueur aussi. C'est clair. Tu dois jamais lâcher et du coup là maintenant j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais à The Voice en Belgique et donc je me dis allez, ça va au bout de 10 ans aujourd'hui. Tu peux le dire. T'en es à ton 3e album, je crois qu'on peut dire que t'es artiste. En plus, le mot artiste, il te va bien parce que, on le disait, tu fais plusieurs choses, quoi. Tu chantes, tu danses. Moi, je suis sûre que tu vas jouer aussi, c'est sûr. J'espère, j'aimerais trop. Bah ouais, j'envoie des bonnes ondes. Vas-y, puis on saugera tout ça après. Et qu'est-ce qui a fait, comment ça s'est passé quand t'es passé du foot à la danse chez toi? C'était chaud.
C'était vraiment chaud parce que du coup mon papa faisait les pauses. Enfin, en Belgique, on appelle ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une semaine sur deux. Mon papa faisait soit le matin, donc il travaillait de 6h du matin à 2h du matin, à 2h de l'après-midi. Et la semaine d'après, il travaillait de 2h de l'après-midi à 10h le soir. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une semaine sur deux, je voyais pas du tout mon papa, vu que j'allais dormir plus tôt, vu qu'il y avait école le lendemain. Et du coup, les semaines où mon papa était là, évidemment, je badais de ouf, parce que là, je savais que j'étais obligée d'aller à la danse. Et les semaines où mon papa était pas là, à la danse, au foot, tu veux dire. Foot, pardon, ouais. Autant pour moi. Et les semaines où mon papa était pas là, bah ma maman appréhendait un peu parce que ça savait très bien que j'allais lui gratter le fait de ne pas aller au foot. Donc voilà, parfois ma maman acceptait, mais elle me demandait de pas le dire à mon papa en mode voilà, parce que sinon après il se prenait un peu la tête à cause de ça. Et ensuite un jour, voilà, j'ai juste dit à ma maman, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Et du coup, elle est venue et elle m'a dit, comme ça, je sais plus quel jour c'était, mais comme ça, un jour, ok, je t'ai trouvé une école de danse, c'est pas loin d'ici. Il y a un cours, je crois que c'était un jeudi, premier cours que j'ai fait. Jeudi 19 ou 20h, un truc comme ça. Et elle me dit, voilà, ça s'appelle Modern Jazz. Je sais pas ce que c'est. Parce que moi, je voulais faire du hip-hop, je voulais faire un peu les danses. Ouais, comme les pop stars, elles faisaient. Donc, en fait, c'était un peu genre du hip-hop, en gros. Mais en fait, tout le monde commence par le Modern Jazz, c'est top. Et puis, ma maman m'a dit, bah, écoute, je ne sais pas, j'ai vu Modern, j'ai pris, donc vas-y, quoi. Et puis, je suis allée, et puis, c'est ça du jazz, mais en ça. plus moderne, tu sais. Ouais, c'est ça. Je savais vraiment pas ce que c'était. Et en vrai, le premier cours, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, pas bourré, machin. Je fais, mais c'est pas ça que je veux faire. Enfin, et puis après, à la fin du cours, je réalisais tellement le risque que ma maman avait pris, parce que tout ça, c'est dans le dos de mon papa. Mon papa savait pas du tout comment on avait ça. Que j'étais en mode, ok, t'as pas forcément kiffé ton heure de danse, là, parce que c'était pas ce que tu voulais, mais tu vas pas lui dire, parce que c'est quand même, je préfère être ici que d'être au foot. Ok. Et donc, du coup, j'ai quand même dit à ma maman que c'était super et tout. Et après, je suis retournée au deuxième cours. Et là, après, ça a été mieux. Et là, j'ai appris à apprécier aussi. Parce que, justement, tous les autres danseurs étaient super cool. La prof était vraiment chouette aussi. Et mon papa l'a pas su pendant quelques mois. Et puis, il me semble que c'était quelques mois. Et ensuite, après, voilà, c'est sorti. Mon papa était vraiment pas content. J'ai une scène, mais je sais plus si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, mais j'ai une scène où je revois mon papa venir me chercher dans l'école en question, mécontent, en mode non, tu reviens ici. Mais je sais plus si c'est vrai ou si c'est mes souvenirs qui se sont un peu, tu vois, qui ont changé avec les années. Mais en tout cas, j'ai un souvenir que c'était quand même assez tendu. Et ensuite, après, il est venu me voir à mon premier spectacle de danse. C'est mignon. Et là, apparemment, selon ma maman et selon ma famille, il a pleuré. Et ensuite, à la fin du spectacle, il m'a pas dit qu'il avait pleuré. Mon père est resté très fier. Mais il m'a juste dit, bravo. Il a compris, en fait, à ce moment-là, il a compris que c'était là ma place, parce que je pense qu'il m'avait jamais vu aussi souriant, quoi. Et après, pour lui faire plaisir, du coup, j'ai continué le foot quand même en même temps que la danse. Mais du coup, là, c'était hyper chiant dans les vestiaires, parce que du coup, là, évidemment, tu t'en prenais plein la gueule. Ouais, de ouf. Et puis après, on imitait, voilà, garçon qui fait de la danse, voilà, les petits bras en couronne au-dessus, et les gens, enfin, voilà, vraiment les gros clichés. Je rigole, mais c'est tellement con. Mais qu'est-ce qu'on est con quand on Oui, c'est vrai, mais après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est de la vie et de mon passé, et je suis super content, ça m'a forgé, en vrai, tu vois, donc c'est trop cool, mais, et après, un jour, j'ai dit à mon père, bon, c'est bon, là, le foot, vous dépensez de l'argent, ça me plaît pas, enfin, stop, quoi. Et donc, à 9 ans, j'ai arrêté, et j'ai fait que de la danse, et voilà. Tu te rappelles ce qui s'est passé en toi quand t'étais dans ce premier cours et qu'il y a eu la musique? Parce que c'était un peu ce que t'attendais aussi. Ben, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ce genre de musique-là, quoi, du coup, parce que je m'attendais à avoir aller de. En fait, j'avais une prof de danse qui ne comment je veux dire ça. Elle se tenait pas vraiment au courant des musiques actuelles, forcément, donc des musiques qui étaient à la radio ou qui passaient sur les chaînes musicales, mon Dieu, j'ai 50 ans. Celles sur lesquelles on avait envie de danser, quoi. Oui, exactement. Ouais. Elle était plus dans son truc, quoi. Donc ça pouvait être des chansons, enfin des musiques instrumentales, puis après ça pouvait être des chansons mais plus anciennes, enfin mais du coup, j'ai été surpris par la musique, mais ce que j'ai adoré avec la danse, c'est que ensuite après le modern jazz, ils ont mis quelques semaines à
me convaincre, mais voilà, ils m'ont dit il faudrait faire du classique parce qu'en vrai le classique ça va t'apporter des bonnes bases. Je voulais absolument pas parce que j'étais en mode non, j'ai pas envie, collant, ça m'intéresse pas et tout. Et puis au final je l'ai fait parce que je voyais que ma prof de danse croyait vraiment en moi et j'étais en mode vas-y, je vais faire confiance. Et là du coup, j'ai découvert un style musical que je connaissais pas du tout parce qu'à la musique classique à la maison on n'écoutait pas du tout la musique classique, c'est pas voilà, mon père c'est plutôt rock, tu vois, ou alors Queen ou AC/DC. Mon père est motard aussi, tu vois, donc rien à voir. C'est pas du tout le même le même univers, c'est vraiment l'opposé. Mais j'étais super contente de découvrir tout ça parce que j'ai découvert des compositeurs, j'ai découvert ce que c'était un ballet aussi. Je savais pas du tout ce que c'était un ballet. Enfin, que en fait derrière un ballet il y a une histoire et que c'est pas parce qu'il y a pas de dialogue, parler, tu vois. Puis il y a déjà tellement d'émotions. Et c'est ça, ouais. Et donc il y a tout un monde qui s'ouvre à toi et moi ça m'a beaucoup construit artistiquement parlant. Tu devais te sentir tellement bien tout d'un coup d'être entouré de gens qui avaient la même passion que toi. Ça ouais, je me sentais compris. Ça faisait du bien. Je me sentais compris parce que comme je suis enfant unique aussi à la maison, j'avais des amis dans la rue, tu vois dans la rue dans laquelle mes parents vivaient, j'avais des amis mais ils étaient pas tout le temps là non plus, pas tout le temps dispo. Et du coup, les fois où j'étais seule à la maison, mes parents, voilà, c'était un couple qui partageait des conversations qui les concernaient. Voilà, ils discutaient de. Ils vivaient leur moment à eux, quoi, tu vois. Et du coup, toi, t'es à table et donc ils discutent de collègues, ils discutent de patrons, d'argent, de vacances, Mais toi, en vrai, tu t'en fous parce que moi, tout ce que je voulais, c'était parler de Toy Story, d'Harry Potter, d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je voulais parler que de trucs comme ça, donc c'était vraiment compliqué. Mais voilà, c'est pas grave. Je me suis créé des amis imaginaires, c'était fort sympathique. Et ouais, ça pousse la créativité. Moi, je me rappelle m'être fait chier et vraiment le mot, je le sous-pèse toute mon enfance parce que j'étais fille unique comme toi et mes cousins avaient minimum 50 plus. Et en fait, tu sais, quand t'as 12 ans, tout d'un coup, ta cousine, elle a 17 ans. En fait, le gap, il est énorme. Il est énorme, ouais. Et en fait, le fait de s'ennuyer et de se créer ce monde imaginaire, c'est pas imaginaire comme tu le dis, c'est ça qui forge en toi toutes tes histoires et tout cet univers bien à toi. Et je suis sûre que ça t'a servi, mais à 100% pour ce que tu fais aujourd'hui. Je pense aussi. Je pense d'office parce que là où... En fait, j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant unique, t'es pas obligé, mais je veux dire, moi, en tout cas, dans mon cas, j'étais obligée d'imaginer des choses parce que sinon comme tu dis je me faisais vraiment yéche. Sinon tu joues au Monopoly solo quoi, c'est un peu triste. Ça. Donc t'as pas le choix. Et là où des gens qui sont issus de familles nombreuses, ils ont pas forcément besoin parce que ils vont dans le jardin, ils jouent avec leurs frères, leurs sœurs, enfin tu vois, il y a d'autres complexités mais c'est très différent. C'est ça, exactement. Oui, je pense aussi que avoir des frères et sœurs, ça aussi, il y a aussi des points négatifs, et comme dans toute situation en vrai. Mais tu sais ce que je me dis, en fait, c'est génial parce que toi, t'as osé être qui tu es beaucoup plus tôt que la majeure partie des gens. Parce que t'as dit fuck, en fait, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça. En fait, hyper tôt. Et il y en a qui attendent des années, voire une vie, pour dire non, mais moi, c'était pas parce que on a tellement envie de faire plaisir que souvent on choisit le chemin que nos parents ont imaginé pour nous, quoi. En fait, j'ai compris très très jeune que évidemment il y avait ce côté où oui, il y a des points où il y a des moments dans ta vie où oui, tu dis comme toi, enfin pour faire plaisir à un tel ou à un tel, bon, j'ai peut-être ravalé mes paroles, j'ai peut-être mais il y a un truc sur lequel depuis petit, c'était clair, c'était que l'art, on pouvait pas toucher à ça. Et genre, j'avais vraiment, en fait, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment besoin de m'exprimer. Et je me suis toujours dit que la personne qui m'empêcherait de faire de la musique ou de jouer dans un film, d'avoir cette vie d'artiste un peu bohème, d'être dans mon monde, ou même qui me reprocherait d'être trop dans mon monde, dans ma tête, c'est une personne avec laquelle je pourrais pas vivre tout simplement, ou même une personne que je pourrais pas côtoyer parce que c'est ça qui m'a construit déjà en tant qu'être humain et en plus c'est trop c'est mon monde quoi, tu vois, c'est genre je peux pas. Ouais. Quel regard tes parents aujourd'hui ils portent sur toi et sur ton travail qui est très différent du leur? On parle pas beaucoup avec mes parents. Déjà ces questions que vous parlez. On est assez pudiques, voilà. Je crois que on s'est jamais dit. Enfin, mon père m'a souvent dit je t'aime, mais moi jamais. Ok. Voilà.
c'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est juste que oui, je sais pas. Il y a une pudeur. Il y a un truc, ouais, il y a une pudeur. Et ma maman est exactement la même. Hein, genre, okay. Ma maman, je crois qu'elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message il y a genre 3 ans où elle m'écrivait juste pour la première fois de sa vie, je t'aime. Et je crois qu'elle avait bu un petit verre. Donc en plus, il y a eu un truc où. Donc on est très très pudique, mais à côté de ça, j'ai appris à décoder aussi leur regard et tout, donc je vois, je pense qu'ils sont fiers, ils sont très admiratifs et surtout ils sont présents aussi et mon papa s'est énormément remis en question aussi. Il évolue beaucoup avec son temps. Ça a l'air d'être un sacré monsieur. Hein. En tout cas, il a fait de gros efforts. Aujourd'hui, surtout en plus dans le monde de la musique, dans le monde artistique. Tu dois accepter que tout est possible. Et donc, par exemple, ici, on entre dans une ère où, les vêtements pour femmes, les vêtements pour hommes, ça n'existe plus vraiment. Et c'est vrai que dans la musique, c'est très présent. Et je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va être là en mode, oh, c'est bon, ça me dégoûte. Pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit, oh, c'est comme ça, quoi. Voilà. J'adore, je trouve ça génial. Il a réussi à évoluer, quoi. Et je trouve que, en vrai, tout le monde ne sait pas faire ça parce que c'est fatigant d'évoluer, je trouve, toute sa vie, et si on veut évoluer vraiment toute sa vie, je trouve que c'est vraiment fatigant, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je trouve que il y a une part d'intelligence aussi, ouais. Moi, je respecte beaucoup plus quelqu'un comme ton papa qui part de là où il part, parce qu'on a tous notre éducation et notre prisme, mais qui essaye de s'améliorer, de continuer à comprendre et qui se dit que son enfant peut lui apporter autant qu'il lui apporte que quelqu'un qui vient d'un milieu censé être super ouvert d'esprit, féministe, etc., mais qui reste braqué sur ses acquis. Ouais, c'est vrai. Respect, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça. Moi, j'ai envie de continuer aussi, par exemple, d'évoluer au fur et à mesure. Je pense que tu dois les bousculer et que ça doit leur faire du bien aussi, en vrai. Écoute, j'espère. Hein. En tout cas, j'ai jamais rien fait, en tout cas, pour leur faire du mal ou quoi que ce soit. C'est juste que vraiment, je peux pas juste pas faire autrement, quoi. Voilà. Non, c'est stylé. Moi, je trouve que, je sais pas, tu vois, si j'ai un fils ou une fille qui est aussi libre mentalement que toi, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une forte notion de liberté, ce que moi, j'avais pas. Waouh, mais je l'admirais et je me dirais, mais c'est génial, c'est son propre individu et c'est magnifique pour un parent, quoi. Du coup, je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais je pense que moi non ça plus. doit être. J'ai un chien. J'ai un chien, mais. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi aussi, je suis fière quand mes chats vont manger tout seul. Voilà. Non, mais. Ça s'appelle comment d'ailleurs tes chats? Ose, le mâle, comme le magicien, et Boo, comme dans Monstres et compagnie pour la femelle. C'est trop marrant. Voilà, donc Ose et Boo. Moi, c'est Tara comme dans Autant n'emporte le vent, tu vois. Oh. Et avant, c'était Romy comme Romy Schneider. Donc. Pas mal. Très très lourd. J'aime bien Ose, c'est très lourd. OZ. OZ, ouais. Ah, j'adore. Ouais, j'aime bien. J'ai mis du temps à le trouver, hein. Ouais. Mais le prénom, mais je sais pas, un jour. C'est un peu la pression. Hein. Mais oui, parce que tu dis bon, allez. Enfin, je voulais vraiment un truc qui me ramène toujours à l'imaginaire, quoi. Grave. Tu vois, t'as Oz, le magicien d'Oz, Pixar, Disney avec Boo, Monstres et compagnie. Enfin, j'ai vraiment toujours ce besoin un monde parallèle, un peu. D'aller chercher, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimerais dire à ce petit garçon qui a 8 ans, qui a pas encore arrêté le foot, qui continue un peu d'y aller, mais qui commence à faire de la danse et qui est un petit peu tiraillé, quoi. J'ai juste envie de dire poursuis ton ambition, que tu n'es pas nul dans la vie, t'es juste nul au foot, mais que t'es bon ailleurs mais que ça viendra, ça va arriver prochainement, tu vas te rendre compte de ça prochainement aussi, mais que il faut pas lâcher et que dans la vie c'est normal de pas être bon dans tout et voilà, le foot fait partie des disciplines qui ne me parlent pas et qui ne me vont pas. J'avoue que depuis que je sais que t'es mauvais en foot, j'ai un peu perdu de l'estime pour toi, quoi. Non, je rigole, c'est le truc horrible. Après, aujourd'hui, je regarde. Il y a vraiment un moment où je voulais plus regarder de matchs de foot parce que j'avais vraiment été écœurée par le truc. Mais aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même quelques années là où je reprends plaisir à regarder, les matchs de Coupe du Monde. Enfin, comme tout le monde, voilà, t'es avec tes potes, tu bois un petit verre ou pas forcément, hein, mais juste ça c'est chouette. Des ambiances comme ça, c'est cool. Après, je vais pas me regarder un match tout seul comme ça spontanément. Il est 20h, tiens.
Non, ça non, mais voilà, quand c'est un prétexte en tout cas pour se réunir avec des potes et faire la fête tous ensemble, je trouve ça chouette qu'aujourd'hui ce soit en fond, enfin pour moi en tout cas en fond, pour d'autres bien au centre de la fête. C'est super cliché, mais on n'a qu'une vie quoi, vraiment, et ça va vite. Enfin moi je trouve que depuis que j'ai eu 18 ans, j'ai l'impression que ça va 2 fois plus vite et que ça c'est cool. Enfin les mois, et ça c'est aussi dû au fait que j'ai une vie qui me stimule et qui m'inspire, qui m'enrichit. Enfin, et donc c'est un amusement en fait. Ouais, c'est bon signe que j'ai pas vu les 10 années, enfin les 10 dernières années passer en fait. C'est plutôt positif en vrai. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Billy Elliott pour cette super histoire, et c'est très intéressant parce que ça parle de liberté, de regard des autres, de besoin de validation, mais aussi de se sentir aimé quand on est qui on est, et que enfin c'est génial quoi. Et puis vraiment top ton papa qui a évolué, essayé de comprendre et faire un pas vers toi aussi. Je trouve que ça demande vraiment beaucoup d'intelligence et d'humilité aussi. Et donc c'est top tout ça. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment chouette, vraiment cool. Le 26 mai, c'est ça? Le 26 mai, ouais. Ouais, le troisième album. Troisième album en français est là. Et bon, écoute, premier album en français, on verra ce que ça donne. Cool. De nouveau, je me suis juste laissé, je me suis laissé aller en mode vas-y, suis ton instinct, fonce et voilà, fais ce qui te plaît quoi. Donc c'est ce que j'ai fait et on verra. Trop cool. Bah écoute, longue vie et un gros merde comme on dit. Il faut pas que tu répondes apparemment. Les 5 lettres. Ouais, voilà, c'est ça. 5 lettres. C'est ça. Voilà. Faut pas dire parce que ça porte malheur. Ça porte malheur, ouais. Bon, apparemment. Mais écoute, dans le doute. Merci. À toi aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule, ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.